Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 4 juillet et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr la rencontre demain 18h contre le Bayern et on commence tout d'abord avec cette minute de silence. Le Paris Saint-Germain observé un moment de recueillement à l'entraînement après l'annonce du décès de Diogo Jota et de son frère André Silva. J'en ai pu parler hier. Donc hier, les deux Portugais là, sont décédés d'un accident de voiture. Et bien sûr, du côté de Paris, une minute de silence. Il y a eu un hommage aussi, un communiqué officiel de la part du club par rapport au décès des deux frères Jota. Donc le PSG a appris avec une immense tristesse le décès de Diogo Jota et de son frère André. Le club adresse ses sincères condoléances à leur famille, à leurs proches, au club de Liverpool et à la sélection nationale portugaise. Toutes nos pensées les accompagnent en ce moment très tragique. Voilà, le communiqué bien sûr de la part du Paris Saint-Germain bien sûr par rapport au décès des deux Jota. Et à noter que les Portugais du groupe, parce qu'on sait que du côté du PSG il y a 4 Portugais, donc Vitinha, João Neves, Nuno Mendes et Gonzalo Ramos. Donc ils ont été profondément marqués par la triste nouvelle du jour, confiée à un proche du groupe parisien, notamment Vitinha, les gars, qui connaissaient très bien André Silva, le petit frère de Diogo Jota. Donc avec la tenue du quart de finale de la Coupe du Monde et la distance avec les États-Unis, les joueurs ne pourront pas se rendre aux obsèques de Diogo Jota et d'André Silva parce que les obsèques c'est demain samedi. Et ça ne sera pas possible parce que sinon ils y seraient allés aux obsèques parce que demain il y a match bien sûr. Donc voilà, c'est terrible. Et comme j'ai dit les gars, donc ils connaissaient très bien Vitinha, André Silva, le petit frère de 25 ans de Diogo Jota, lui qui a 28 ans. Donc voilà, ils sont très touchés quand même les Portugais du côté du Paris Saint-Germain. Et Vitinha il a mis un message, donc rend hommage à Diogo Jota et son frère, je n'y crois toujours pas, courage à la famille, merci pour tout André et Jota. Et pour revenir sur André, je dis, il a fait toutes ses classes en sélection de jeunes, voilà, en gros ils étaient ensemble dans la même équipe à l'époque du côté de Porto. Vitinha et André Silva, ils ont le même âge. On continue les gars, cette fois-ci avec les photos de l'entraînement du jour du côté de Atlanta. N'oubliez pas que le match se déroulera demain dans le même stade où s'est déroulé le 8e de finale contre Miami, dans le Mercedes-Benz Stadium, qui est un sublime stade. Donc Atlanta, donc voilà, on peut voir Achraf Hakimi, on peut voir Désiré Doué, on peut voir Ousmane Dembélé, on peut voir Moscardo, on peut voir même Kanguini. Voilà, quelques photos bien sûr lors de l'entraînement. Et à noter que cette Coupe du Monde des clubs, les quarts de finale, ça commence ce soir. Voilà, avec un match ce soir, 21h, Fluminense contre Al Hilal. Et à 3h du matin, Palmeiras contre Chelsea. Donc là, c'est les deux matchs dans les prochaines heures. Et demain, 18h, samedi, le PSG contre le Bayern. Et ensuite, le Real contre Dortmund. Donc si Paris élimine le Bayern, Paris pourra se poser tranquillement devant sa télé, les joueurs, et regarder peut-être le match Real Dortmund pour savoir qui le PSG affrontera en demi, si bien sûr tu élimines avant le Bayern, qui sera très compliqué à battre parce que c'est une équipe que le PSG a été battu cette saison. Et à noter qu'une minute de silence sera observée avant chaque rencontre des quarts de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Donc il y aura une minute de silence avant le PSG Bayern bien sûr, prévu demain 18h. On va parler de Fabien Ruiz, donc était absent de l'entraînement du PSG à 2 jours maintenant, même un jour maintenant d'affronter le Bayern. C'était lors de l'entraînement hier, il n'était pas là. Souvenez-vous, on avait déjà parlé de lui parce qu'il a une blessure, enfin il a un petit peu mal derrière la cuisse, il était sorti lors de la mi-temps contre l'Inter Miami. Donc là en gros ça n'a rien à voir avec ça, c'est plutôt en gros qu'il aurait un petit virus, il serait un peu malade. C'est pour ça qu'il n'a pas participé hier à l'entraînement. Aujourd'hui je ne sais pas s'il sera présent ou non à l'entraînement, mais voilà, n'oubliez pas que demain il y a le match contre le Bayern, on espère bien sûr qu'il soit présent et à 100% Fabien Ruiz parce que c'est un cadre bien sûr de l'équipe parisienne. On continue, on va parler d'un autre espagnol, Marco Asensio. Là on ouvre un peu la page Mercato, mais pas que là on est en plein Mercato, le Mercato est ouvert, on est le 4 juillet. Donc là l'AC Milan discute avec le PSG pour recruter Marco Asensio. Le club n'a pas un budget illimité du côté de l'AC Milan, mais un accord reste totalement possible. Donc comme indiqué hier par Tuto Mercato Web, l'AC Milan a entamé des discussions pour essayer de faire signer Marco Asensio. Donc Jorge Mendes l'a proposé hier. Jorge Mendes, directeur sportif, c'est lui qui a proposé Asensio à l'AC Milan, qui sont intéressés. Donc malgré l'offre du Fenerbahçe, Fener a proposé 15 millions d'euros. Donc la priorité du joueur ne semble pas être donnée à la Turquie pour le moment. Le joueur il regarde d'autres propositions, d'autres options. Et il sait qu'il a une offre du Fener de 15 millions d'euros, mais il veut voir si d'autres clubs sont également intéressés. Le club italien pourrait parvenir à un accord avec le PSG. Donc Villarreal fait aussi part de son intérêt pour Marco Asensio. Mais le club après de la Liga ne semble pas avoir la surface financière nécessaire parce que si le Fenerbahçe a proposé 15, on pense que Paris va essayer d'avoir la même somme, que ce soit Milan ou Villarreal. Villarreal, je ne sais pas s'ils auront 15 millions pour Marco Asensio. Maintenant il faut voir avec l'AC Milan. Donc, voilà le futur peut-être de Marco Asensio qui devrait s'écrire loin du PSG. Et de toute façon il vaut mieux le vendre là que le garder encore un an.
parce que si tu le gardes un an, il partira libre dans un an, parce qu'il est en fin de contrat en 2026, Marco Asensio. On continue, on va parler d'un accord a été trouvé entre Bafodé, Diakité et Bournemouth. La finalité du dossier est encore lointaine, car aucun accord n'a été trouvé entre Lille et Bournemouth. On me dit, mais pourquoi on parle de ça alors que c'est un épisode sur le PSG? Parce qu'à Bournemouth, il y a Zabarni. Et voilà, en gros, ils cherchent déjà leur remplaçant avant de lâcher l'Ukrainien. Et on sait que Bafodé, Diakité, défenseur de Lille, pourrait débarquer à Bournemouth. Et s'il débarque, et en gros, ça sera un bon de sortie pour Zabarni ensuite pour qu'il rejoigne bien sûr l'équipe du PSG. De toute façon, le Paris Saint-Germain sera, je pense, très actif dès la fin de la Coupe du Monde des clubs, parce que là, pour l'instant, l'équipe, les dirigeants sont focus 100% bien sûr sur cette Coupe du Monde des clubs. Mais quand ça sera place aux vacances, que là, dans quelques jours, ce sera les vacances pour les joueurs du PSG, ça peut être demain, on n'espère pas, mais ça peut être dans 9 jours après la finale, si Paris arrive en finale. Et bon, on pense qu'après, ça sera le gros moment du mercato pour le PSG. Et bien sûr, avec peut-être l'accord Diakité-Bournemouth, ça pourrait faciliter l'arrivée de Zabarni du côté de Paris. Et un accord entre, je vous ai dit, Diakité et Bournemouth a été trouvé. Les deux clubs sont en contact direct pour avancer. Donc Bournemouth connaît désormais le prix fixé par Lille, c'est 35 millions d'euros. Le club anglais a fait du français sa priorité. Donc Zabarni en partance pour le PSG. Donc voilà, en gros, il pourrait vendre en gros le joueur 70 millions d'euros. Zabarni au PSG, puis en gros ils investiraient la moitié, donc 35 millions d'euros sur Diakité qui pourrait débarquer du côté du club anglais. Ousmane Dembélé menacé par les dispersions des voix au PSG. Donc comme Vini Junior l'an dernier avec le Real Madrid, le français pourrait voir ses chances au Ballon d'Or fragilisées par la présence de plusieurs coéquipiers parisiens parmi les 30 nominés. Donc Hakimi, Vitinha, Donnarumma ou même Kvaratskhelia, tous ces joueurs-là. Le PSG ne pousse pas vraiment sa candidature, contrairement à ce que fait le Real Madrid avec Mbappé. Une vraie différence dans la course au trophée, c'est dommage. Et c'est vrai que ça a été fait, par exemple, en 2018. En 2018, c'est Luka Modric qui avait gagné, bien sûr, le Ballon d'Or, mais ça aurait pu être un Français. Et en gros, pas mal de journalistes avaient donné pas mal de voix de joueurs français. Donc il y avait Griezmann, il y avait Varane qui avait gagné la Coupe du Monde, plus bien sûr la Ligue des Champions avec le Real. Et ben en gros, il pourra avoir la même chose avec Dembélé. Dembélé, en gros, il pourra avoir des voix pour lui, mais aussi des voix pour d'autres Parisiens. Et ça ne ferait pas les affaires de Dembélé. Il vaut mieux vraiment qu'il soit classé numéro 1 à chaque fois. Mais il pourra avoir des voix aussi pour Hakimi, pour Vitinha, pour Donnarumma, pour Kvaratskhelia, qui ont tous fait bien sûr une grosse saison. Et ça, bien sûr, c'est ce qui ferait les affaires plutôt de Lamine Yamal. Voilà. Donc, voilà. Parce que ça fait de la dispersion des voix au PSG. Donc, c'est-à-dire que Dembélé en aurait moins. Et bien sûr, pour le Ballon d'Or, ce serait plutôt une mauvaise nouvelle. Le classement des primes que les 10 meilleurs clubs recevront pour leur participation à la Ligue des Champions la saison prochaine. Le PSG est déjà garanti d'empocher 63 millions d'euros. C'est fou. Même sans avoir joué, le PSG qui est qualifié, qui jouera au moins 8 matchs, ça sera 63 millions d'euros. Regardez, donc City, le Bayern, le PSG, Liverpool, tous ces clubs-là, les 10 équipes, les 10 plus grosses équipes, voilà, au classement UEFA, et ben on peut voir l'argent déjà récupéré, rien que pour la saison prochaine, 63 millions d'euros. Voilà, bien sûr, si tu gagnes des matchs en plus, voilà, ça te donne des bonus. Si tu passes des tours, des huitièmes, des quarts, tu engranges encore plus d'argent. Voilà, du côté de Paris, bien sûr, ça tourne les finances sont totalement au vert actuellement. On continue, on va parler de la future saison de Ligue 1. Vous savez que sur DAZN c'est fini, ça sera sur beIN Sport qu'il y aura un match et les 8 autres rencontres sur cette chaîne que la Ligue 1 va sortir. Donc la LFP vise gros pour sa nouvelle chaîne de la Ligue 1. Plus de 2 millions d'abonnés en 2028-2029, c'est ce qu'ils visent. Donc là, la saison prochaine, j'avais vise de 1,2 million d'abonnés pour un chiffre de 151 millions de recettes. À chaque fois, ils espèrent un peu plus, 1,5 l'année suivante, après 2 millions et après 2,150 millions d'abonnés. En gros, voilà ce qu'ils visent tout simplement. La chaîne Ligue 1, voilà, pour les abonnés. Après, on espère pour eux que ça marche, parce que n'oubliez pas que cette chaîne diffusera souvent les matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1 la saison prochaine. On continue avec ça. Donc Jean-François Vulliez, ancien entraîneur par intérim avant l'arrivée de Fabio Grosso à Lyon, est proche de devenir le nouvel entraîneur de l'équipe Espoir du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y aura un changement de coach de l'équipe Espoir, on va dire l'équipe B. Même s'il n'y a pas de B, on va dire l'équipe B, c'est plutôt les 19. Voilà, donc ça devrait être lui, les gars, le futur entraîneur tout simplement des jeunes. Et on finit les gars avec aujourd'hui avec l'avis de Serge Aurier sur l'époque des sifflets de Messi, enfin pour Messi au Parc des Princes. Quand il était au PSG, il s'est fait siffler Messi. Il a dit, tu vois les supporters parisiens, je les aime trop. Pour eux, il n'y a pas de Dieu ici. Tu viens, tu donnes pas ce que tu as, enfin ce que tu dois donner. Et vas-y, les supporters
mettre l'institution au-dessus des joueurs, peu importe qui c'est en face. Voilà. Donc les supporters seront toujours maladroits, c'est pareil partout dans le monde. Donc voilà, en gros, il comprend en gros les sifflets à l'encontre de Léo Messi, que Messi n'en donnait pas assez au Paris Saint-Germain, c'est pour ça qu'il avait reçu des sifflets, alors qu'il n'en a jamais reçu dans sa carrière à Barcelone, tout ça. Donc voilà, il comprend totalement, bien sûr. Et Serge Aurier, on finit avec lui aujourd'hui, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain on fait l'avant-match de la rencontre, bien sûr, contre le Bayern. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.